Et regardez ce décor magnifique, splendide, et on peut dire que les coureurs sont vraiment éparpillés un peu partout, Cyril Saurin. Ouais, il y en a partout, une étape de 133 km qui eh bien, va nous réserver forcément un superbe spectacle. Un premier col de la journée, le col de la Madeleine, qui a pas servi d'écrémage, mais a permis à une échappée de bien se développer. Et c'est surtout ce col de la Croix de Fer. On retrouve maintenant ici les hommes d'échappée. Voilà, exactement, avec Bardet, avec Higuita, et je crois qu'Higuita a été lâché. Hein. Il faudra confirmer ça. Bon, de toute façon, il sait très bien qu'il ne serait pas allé au bout. Mais c'est juste sur le geste. Attention, ça casse dans le peloton, hein. Il reste plus grand monde. Attaque de Remco, contre-attaque. Pardon. C'est parce que. Non, c'est parce que il y avait une cassure. Il a vu qu'il y avait une cassure. Et j'ai l'impression que c'est Jorgensen qui a fait la cassure du coup. Mais j'allais justement vous dire qu'est-ce que fait Remco Evenepoel derrière Jorgensen. Et il a voulu faire la cassure. Donc Sivakov, Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, Lipovic. Attends, moi je fais attention parce que je pense que là Pogačar va attaquer. Quand on voit l'attitude de Sivakov, il est en train de jeter déjà 12 km. Il est en train de jeter ses dernières forces là. Et il reste Johannesen dans la roue de Lipovic. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Oui, ils ne sont déjà plus que 6. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde dans la roue de Johannesen. Attention, attention, et voilà, c'est parti. Et Remco ne peut absolument pas y aller. Vingegaard est le seul de nouveau à pouvoir y aller, mais c'est la hiérarchie. Hein. C'est la hiérarchie exactement bis repetita. Ouais, mais à 12 km. Et voilà, Vingegaard aura tenu encore moins longtemps qu'hier. Boum. Et Lipovic qui fait tout de suite l'effort. Ouais, Remco Evenepoel s'est tout de suite écarté. Ouais, mais je pense qu'il préfère gérer, à mon avis, Vingegaard, mais ça va beaucoup trop vite, c'est beaucoup trop fort. Là, ça va être intéressant de voir parce qu'il a pas tenté. Hein. Il a au bout de 10-15 secondes, donc il a tout de suite dit ok, maintenant je me mets à mon rythme. Ici, c'est 4 km plus tôt qu'hier. Hein. Ouais. Là, il reste 12 km de. Ouais, mais regardez, quand on regarde derrière, c'est qu'on sent qu'on peut pas. Alors ici, on a Evenepoel avec Johannesen, qui sont donc 4e et 5e. Hein. Et Johannesen, il est 9e. Hein. Ouais. Il est derrière Paul Sexas. Ils sont déjà à plus de 16 secondes. On revoit le moment où Sivakov se met de côté. Kuss est repris. Et voilà, c'est parti. Et la moto, elle est partie. Hein. Et Vingegaard a quand même tenu combien? 20 mètres avant de devoir le laisser filer. Ouais, regardez, quand il en remet encore. Maillot blanc à 7 secondes, ça veut dire que maillot blanc, ils sont à 7 secondes pour l'instant. Hein. Pour l'instant, ça reste un peu posé là. Ça, c'est assez intéressant. Vingegaard qui à la différence d'hier où il est, je pense, allé à la limite, qui à un moment très vite s'est dit ok, ça va trop vite. Je me mets tout de suite à mon rythme, mais on va essayer de revenir. 10 secondes déjà, mais regardez, c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu hier là. Et de nouveau, regardez ce visage. Il fait, là on est quand même à presque 2000 mètres d'altitude, il fait quand même 25 degrés et toujours pas de transpiration, pas de sueur, pas de traces d'effort, de souffrance. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas marqué par l'effort. Regardez, on voit bien l'écart entre les deux coureurs, il y a 200 mètres d'écart. Mais c'est 20 secondes, c'est 25 secondes, c'est 30 secondes. Ouais, il a tout de suite creusé 20 secondes, hein, finalement il a... Mais on a l'impression quand même, regardez, chez Vingegaard, que ça souffre plus. Hein. Ce ne sont pas les mêmes visages. Hein. On n'a pas l'impression qu'ils font le même effort. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a un qui semble, en tous les cas, faire l'effort pour... on a l'impression de vouloir revenir. Et l'autre qui est plutôt en train de se dire, ok, ça c'est fait, c'est gagné. Je vais finir tranquille. Seulement maintenant, 1 minute 30 en 3e position. Et les 350 derniers mètres, de nouveau en carrosse. Vingegaard a disputé le Tour des Émirats Arabes Unis. Il a remporté avec les 2 étapes reines. Et puis, premier d'Estrade Bianche, 3e de Milan-San Remo, premier du Tour des Flandres, 2e de Paris-Roubaix, 2e de l'Amstel Gold Race, premier de la Flèche Wallonne, premier de Liège-Bastogne-Liège. Et il va gagner demain le Dauphiné. Et il remporte sa 3e étape, s'il vous plaît. 10 victoires en 21 jours de course. Ouais, c'est une perspective terrifiante, effrayante pour ses adversaires en vue du Tour de France. Forcément, il a fini tranquille. Vingegaard va revenir légèrement, mais il ne faut pas prendre ça en compte. Et c'est surtout, on s'était dit, va-t-il gagner les 3 étapes du week-end? Il est bien parti pour. Et on a un avion
On a une moto. Il finit sec, hein, lui. C'est pas la même chose, hein, là. Mais c'est pour ça que je dis un avion, une moto et puis des vélos. Et le plus rapide des vélos, ben, c'est sans doute Lipovic. C'est une image hein, que j'essaie de vous donner, mais vous en voyez une autre? En tous les cas, le plus rapide, c'est sûr que Pogacar, il a une fois de plus remis tout le monde à sa place. Vingegaard, je trouve qu'il a plutôt bien géré aujourd'hui quand même. Et je pense qu'il va ressortir de cette étape avec des enseignements pour finaliser sa préparation. Et Lipovic, lui, va être content aussi, hein, je pense, d'aller chercher cette place sur le podium là. Vingegaard qui a besoin de boire. Verse un petit peu d'eau sur la tête de Pogacar qu'on voit. Et regardez hein, les visages, hein, c'est pareil. Hein, Lipovic, on sent qu'il y a eu une bagarre de tous les instants. Hein. Bravo, hein. Il n'est pas encore sûr d'aller autour. Moi, si j'étais Roglic, franchement, c'est une vraie confirmation de cette 7e place sur le Tour d'Espagne. C'est le plus fort derrière les deux intouchables. C'est clair, et ça, c'est quand même quelque chose. Ça n'était pas un hasard hier. 4e place pour celui qui s'était classé 10e du Dauphiné il y a 3 ans. Et 5e place pour Remco Evenepoel, qui s'est battu avec ses moyens, avec le maillot grand ouvert. Marqué par l'effort, regardez ce gros plan. Il n'aura pas le maillot blanc. Il n'aura pas le podium. En sueur, exténué, mais en tout cas, il se bat et comptez sur lui pour essayer de travailler encore pour les 3 semaines qui viennent. Ah oui. Pour atteindre le meilleur niveau possible.